Très chers amis du Conspiratorium, bonjour, je suis votre frère Bertin Bahaya. Ça fait un bout qu'on n'a pas été ensemble. Vous savez que moi, je ne suis pas un homme des médias, donc je ne suis pas là chaque jour. Je ne viens que quelques fois, juste pour porter lumière sur ce qui se passe ou ce qui se dit. Et parfois, vous avez des nouvelles qui circulent, vous les voyez. Inutile que je vienne vous les reprendre ou vous les relire parce que vous êtes informé au même moment que moi et parfois avant que je ne le sois même. Alors pourquoi je reviendrai prendre votre temps pour rien là-dessus? Au fait, moi je vais parler de la mort de l'empereur. Qui a tué l'empereur? Vous le savez, l'empereur, vous le connaissez, est probablement son assassin. Vous le suspectez. Nous y reviendrons. Mais avant cela, permettez-moi de vous parler du général Muhoozi. Le général Muhoozi de l'Ouganda, le prétendu successeur de son père. Donc, son père, c'est Yoweri Museveni, qui touche à la fin de sa carrière présidentielle et voudrait laisser son fils, ou l'a déjà planifié bien entendu, son fils comme président futur. Et là-dessus, je vais vous lire un petit texte qui va nous rappeler, nous qui avons étudié hier dans un système totalement différent. Vous savez qu'avant, pour ceux qui ne le savent pas, le programme d'enseignement zaïrois, belge, français était le même. L'équivalence des diplômes était la même. Et donc, on voyait des professeurs zaïrois qui quittaient le Zaïre pour aller enseigner dans ces pays-là, et ceux de ces pays-là venaient enseigner chez nous, et ça se faisait vice-versa. Donc c'était normal parce que le niveau était le même. Puis les choses ont changé, c'est tombé en décrépitude, et voilà, il y a eu des inégalités. En ces temps-là, nous avions des textes d'études. Je vais vous en lire un peu, et vous comprendrez où est-ce que je vous amène. Voici. Le lion, l'hyène et le chacal. Cette année-là, le lion vint s'installer dans la plaine où chassaient le chacal et l'hyène. Tant qu'ils n'étaient que deux, le chacal et l'hyène vivaient dans une entente parfaite. Le partage du gibier et du terrain était bien réglé. Mais le lion vint et il a fallu s'entendre pour chasser à trois. Le premier jour, ils prirent une antilope, un lapin et un sanglier. Pas mal, hein? On va partager, leur dit le lion. Et comme vous le savez, comme vous étiez ici le premier, vous n'avez qu'à faire le partage. Ceci dit, il se croisa les bras. Sire lion, il bandit Mabé. Yemoutoye Sika, il vient d'arriver là. On commence déjà la flatterie. Sire lion, dit l'hyène, prenez l'antilope. Le chacal et moi, nous partageons le reste. L'hyène avait à peine parlé que le lion, d'un coup de patte, le renversa. Je m'excuse, je suis un peu malade. Où t'ai-je touché? Demanda-t-il. C'est le lion qui demande. Hein? L'hyène répond en pleine figure. Je vois que tu ne sais pas partager. À ton tour, chacal, de montrer comment l'on partage. Écoutez, le chacal commence. C'est bien simple, répondit le chacal. Tu mangeras le lapin pour ton déjeuner. L'antilope pour ton dîner. Aïe, 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 aïe. Et le sanglier pour ton souper. Est-ce que vous avez écouté ça? Je reprends. Le lion dit, à ton tour, chacal, de montrer comment l'on partage. Après qu'il ait infligé une gifle incroyable, hein, à l'hyène. Et le chacal a vu tout ça.
Il a senti l'onde de choc. L'onde de choc hein, de la gifle. Et puis le chacal dit, tu mangeras le lapin pour ton déjeuner, l'antilope pour ton dîner et le sanglier pour ton souper. Donc, Bango Bakodiate. Ah, les enfants, écoutez, vous qui êtes jeunes. Ceux qui ont mon âge, qui sont moins jeunes que moi, n'ont pas de problème à comprendre ça. Mais vous les jeunes, écoutez. Écoutez ce que dit le lion. Il demande, qui t'a appris à si bien partager? Lui demanda le lion. Et le chacal répond, c'est la gifle qu'a reçue l'hyène. Le lion lui demande, t'en souviendras-tu? Il dit, oui, Seigneur lion, et surtout, je n'oublierai pas qu'il n'est pas bon qu'un chacal et une hyène chassent avec un lion. Vous comprenez? Car la fréquentation des puissants n'est bonne qu'aux puissants. Ce texte est tiré de l'ouvrage À petits pas. Oui, il y avait À petits pas et il y avait À grands pas. Quand on était à des seniors, c'était à l'école primaire, là, quand on était au niveau junior, donc troisième et en bas, on étudiait dans À petits pas. Et quand on était niveau senior, donc de quatrième à sixième, on étudiait dans À grands pas. Et ça, c'était tiré de À petits pas. Pourquoi ce baratin? Pourquoi je vous lis ce texte? Vous avez d'abord compris l'affaire. C'est parce que le général Mouozi, qui narguait le Congolais, dont l'armée a été impliquée dans beaucoup de sévices, beaucoup de souffrances, beaucoup de tortures et de martyrisation du peuple congolais, depuis 30 ans passés. C'est grâce à lui que l'armée rwandaise a réussi à nous prendre Bunagana, à sa toute dernière agression. Et il n'arrêtait pas de nous narguer avec ces textes publiés sur Twitter, tout le temps en train de remuer le couteau dans la plaie des Congolais. Le général Mouozi est venu au Congo rencontrer Mukwantombolo, Fachi, Béton, Tshisekedi. Certains pensent qu'il est venu juste pour qu'on parle des plans à venir, d'autres opérations conjointes à mener. Ça, c'est ce qu'il a présenté. C'est ce qu'il fallait présenter. Parce que, en matière diplomatique, vous le savez, ce n'est pas un secret pour vous d'ailleurs. Vous le conspirez, vous êtes des personnes très informées, très matures. C'est pour ça que quand je viens devant vous, je n'ai aucune prétention. Aucune. Je viens plutôt vous écouter et partager avec vous. Alors, les diplomates vont parler à l'écart et se tenir des propos ultra durs. Mais quand ils viennent devant le micro, ils trouvent un autre sujet à mettre à l'avant qui est beaucoup plus doux. Alors, en parlant de toutes ces opérations à venir, les gens ont compris que, oh oui, et certains ont murmuré. Mais ce n'est pas ça vraiment. Son père est très vieux. Il ne pourrait pas tenir un mandat complet.
Alors, les élections, c'est dans 1 an et demi, là-bas chez eux, en Ouganda. Et le vieux Mousse est malmené par la communauté internationale et au niveau national aussi. Il a peur de perdre. Or, il voudrait que son fils gagne. Quoi de mieux que d'avoir avec soi un allié de taille? Quelqu'un qui fait foi, en qui on croit et qui est puissant, l'homme du temps. Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'est pas Moïse qui va se présenter, c'est son père. Mais en utilisant Félix Tshisekedi, ils vont dire, regardez-nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui font des troubles partout. D'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec nos frères congolais. Le vieux Mousse va dire, avec mon frère, ou bien il va dire, avec mon petit frère, il peut même dire, avec mon fils, Tshisekedi, nous sommes en train de stabiliser notre région. Et si nous ne travaillons pas ensemble, personne d'autre ne pourrait le faire. Alors, un peu d'intimidation à son propre peuple, leur faire un peu peur, et ils vont voter pour le vieux encore. Mais dès que le vieux prend le pouvoir, il va coopter son fils. De la même manière que Nelson Mandela avait fait pour Thabo Mbeki. Nelson Mandela savait qu'il n'avait plus les forces à sa sortie de la prison pour s'occuper de la politique. Il voulait le repos. Mais il était seul à gagner. Les gens de son parti ne pouvaient pas gagner. C'est qu'il est passé en avant, il a gagné les élections, il est devenu président de la République, il a dirigé 1 an, je pense, 1 an et demi. Il a coopté son vice-président, qui était Thabo Mbeki, car il en avait 2. Il y avait Thabo Mbeki qui était le premier vice-président et De Klerk qui était le deuxième vice-président. De Klerk s'était désisté, il avait démissionné. C'est que Thabo Mbeki était resté le seul et Mandela l'a fait passer comme président de la République. Ainsi, le vieux Mousse va faire passer son fils. Mais son fils qui, en ce moment-là, étant président, se sentant puissant, ne devrait pas quand même avoir besoin de Tshisekedi. S'il a été capable de faire et de dire tout ce qu'il a fait, pendant que Tshisekedi était président, et que lui, il n'était que soldat, ne pensez-vous pas qu'il devait se sentir puissant quand il serait président? Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi il ne se sentira pas fort? Car Tshisekedi a pris sérieusement du poil de la bête. Tshisekedi est l'homme puissant d'Afrique centrale. Et se projette déjà comme l'homme puissant d'Afrique dans 1 an ou 2 ans de plus. Le fils venant auprès de Tshisekedi, c'est pour préparer son terrain. Car Kagame et le Rwanda, qui était le plus fort d'Afrique centrale et peut-être d'Afrique, ne le sont plus. C'est pour chercher le soutien de Tshisekedi. Rien d'autre. C'est pour ça qu'il est venu. Vous voulez que je parle de Mutamba? On va passer par-dessus. Mutamba revient. Il va revenir et il faut qu'il revienne avec un couteau entre les dents. Qu'il revienne avec vengeance. Dès qu'il revient, que les gens se sauvent. Voilà ce que j'allais dire là-dessus. Qu'en est-il de la mort de l'empereur
Qui a tué l'empereur? Est-ce que l'empereur est mort? L'empereur, c'est Kagame. Pourquoi empereur? Parce qu'il avait déjà établi un empire, Tutsi Ima ou bien Ima Tutsi, comme vous voulez, et se projeter. D'ailleurs, il avait déjà commencé à régner, parce qu'il régnait non seulement au Rwanda, mais en République démocratique du Congo aussi, où il n'avait qu'un représentant qui s'appelait, malencontreusement, Joseph Kabila, mais de son vrai nom, Hippolyte Kazemberer Kanambe. Il est rwandais, pure vache, 100%. Que vous le vouliez ou pas, que vous me contredisiez ou pas, que vous m'aimiez ou pas, ça ne change pas les faits. Il est rwandais. Mais maintenant, nous sommes liés à lui parce qu'il a été dirigeant de notre pays pendant 18 ans. Et si on peut ajouter les autres années sous lesquelles il était là, aux sphères supérieures de la gouvernance du pays, on peut même parler de 20 ans ou 21 ans. Et de là, vous pouvez voir que tous les autres présidents d'Afrique centrale, de l'Est, austral, et un peu vers le Sahel, tout ce monde-là obéissait au doigt et à l'œil à l'empereur Kagame. Il ne croyait pas que ces choses changeraient jusqu'à l'arrivée de Tshisekedi. Même à l'arrivée de Tshisekedi, c'est dit non, ce petit-là, j'en ferai une bouchée. Il n'a pas d'assises politiques, il n'a pas d'assises militaires, policières, de services d'intelligence, même d'administration, il n'est rien. C'est juste mon petit déjeuner. Alors, Moïse arrive, Tshisekedi lui demande, « Oh, soldat, qui t'a appris à si bien faire de la diplomatie ?» Moïse a répondu, en regardant Fachi, « C'est la gifle qu'a reçue l'empereur. » Et Fachi lui a dit, « T'en souviendras-tu » Il a dit, « Oui, Seigneur Fachi. » Et il est parti. Kagame a été l'hyène et Moïse le chacal. Nous retournons à l'empereur. Pourquoi je demande? Je ne parle pas de la mort physique de l'empereur. Même si il y a une rumeur persistante de sa mort physique, je n'en douterai pas, parce que Mouzé, Laurent-Désiré Kabila, avait été tué quelques jours avant l'annonce de sa mort. Le président Magufuli avait était mort quelques jours avant l'annonce de sa mort. Ce sont des choses qui arrivent en politique. Et aussi longtemps que Tshisekedi n'a pas encore trouvé la personne satisfaisante pour calmer les Rwandais, calmer l'armée rwandaise, peut-être que ça va encore prendre quelques jours. Mais dès qu'on trouve une personne de sûre, dès que Tshisekedi trouve une personne de sûre, ça se pourrait que si l'empereur est physiquement mort, qu'on déclare sa mort. Mais maintenant, comment l'empereur est mort? La mort politique. Qui l'a tué?
Kagame avait déjà déclaré que personne n'avait les capacités de le mettre à genoux. Il est sur vidéo en train de le dire. Il dit oui, vous pouvez me tuer en me tirant une balle. Il a dit la mort par balle, oui, ça c'est possible. Il n'a même pas parlé de la mort naturelle. Il a dit balle. You can shoot me. But you can't take me down. Me mettre à genoux? Non, ça c'est faux. Il ne se mettra jamais à genoux. Puis Fathi a fait quoi? Fathi a démantelé ses grands pions en RDC. C'est la RDC qui le rendait ainsi orgueilleux, ce Kagame-là. Voir comment il gérait 100 millions d'âmes d'une autre nation à côté. Il tuait qui il voulait. Il gratifiait qui il voulait. Il était tellement puissant qu'il ne se voyait pas si tôt, même pas dans un futur lointain, descendre comme ça. Il se voyait régner sur des terres où le soleil ne se couche jamais. On lui obéissait au doigt et à l'œil et personne n'osait le contredire. Ses alliés occidentaux étaient devenus quasiment ses garçons de course, car Kagame leur disait ce qu'il voudrait faire et eux lui donnaient les moyens matériels et le soutien moral. C'est ainsi que Kagame est devenu imbu de lui-même. Rien ne pouvait l'arrêter. Il a quasiment joué à Dieu. Il donnait la vie, il donnait la mort. Au Rwanda, personne n'osait parler. Au Congo non plus. Sous Kabila, personne n'osait. Quand Tshisekedi vient, il délie les langues congolaises. Il dit parler, chialer, pleurer, insulter, défoulez-vous. Mon peuple, vous avez souffert depuis les années de blancs, depuis la colonisation. On vous a muselé. Déchaînez vos langues. Victime de lui-même, Tshisekedi a tout subi. Et il a accepté ça, parce que c'est ce qu'il voulait. Cette thérapie de groupe, cette thérapie nationale, juste que les gens puissent parler. Et les gens ont parlé du mal et du bien, de tout. Et il a été la première victime lui-même. Sa famille exactement aussi. Mais, de fil en aiguille, et tout petit à petit, il a ébranlé l'empire Ima Tutsi. Et cet empire, il n'y a aucun empire qui tombe sans se battre. L'empire Ima Tutsi s'est bâti. Et on a vu ce que ça a infligé à la RDC sous Tshisekedi. Mais nous, quand on pensait que Tshisekedi va envoyer les jeunes recrues qui venaient de former au combat, comme Cher Canon, il ne l'a pas fait. Nous, on se disait, mais envoie les soldats! Il n'envoyait pas les soldats. Tshisekedi avait déjà compris que les ennemis voulaient qu'ils envoient les jeunes soldats sans expérience pour qu'on puisse les égorger, les tuer et qu'ils perdent la chance d'avoir une armée un jour. C'est ainsi qu'il n'a pas envoyé ses enfants. Par malheur, les soldats au gradé
Donc les généraux colonels ont trahi. Et malgré tout ça, Tshisekedi n'a pas bronché. Il n'a pas envoyé les enfants. Nous, ça nous révoltait. Mais il savait. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Il savait que lui, il va utiliser le stylo. Et il avait une arme secrète. La petite belle boule de femme. Thérèse Kaykwamba Wagner. Fatih l'a prise et l'a envoyée au combat. La petite dame n'a pas déçu. Et voilà, Kagame se trouve maintenant, cette dernière carte qu'il gardait proche de sa poitrine, compromise. Alors, vous connaissez le texte, l'os? Le vieillard qui ne voulait pas partager l'os avec Moussa. Son ami Moussa vient lui rendre visite. Pendant que l'os avait déjà été préparé et prêt d'être servi, il dit non, continuez à cuire l'os jusqu'à ce que Moussa parte. Quand Moussa sera parti, vous allez m'appeler pour que je mange. Et Moussa ne partait pas. Le vieux demandait, l'os s'est-il ramolli? On lui disait oui. Et il disait, et ce chien de Moussa, est-il déjà parti? On disait non. Le vieux dit, je vais mourir de faim, mais que le m'ensevelisse, je ne peux pas partager. Je ne veux pas me réveiller pour aller manger. Alors, Kagame, peu importe l'état de santé qu'il avait, bien entendu qu'il n'était pas en meilleure santé, il est allé se faire soigner. Et à chaque fois, il demandait, est-ce que on a déjà annulé la probable signature des accords avec la RDC? Il disait, non, pas encore. Il disait, ok, faites attendre. Je reste à l'hôpital. Et dans l'entretemps, la crise de nerfs ne faisait que s'amplifier. Kagame a souffert d'une crise de nerfs incroyable. Il a fait le nevrisme. Ça se passe au cerveau, comme une forme de cassure. Les médecins peuvent me dire c'est quoi, nevrisme. Attendez. Il y a des conspirés qui sont médecins, qui le savent. Nevrisme. Non, je parlais de nevrisme, mais anévrisme. Anévrisme. Non, 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 non. Lorsque l'anévrisme se développe dans le cerveau, certains symptômes peuvent faire soupçonner son existence. De maux de tête inhabituels, Kagame était rendu à prendre des anticéphalées et des inflammatoires qu'on donne aux chevaux de course. De fatigue chronique, et il en avait, Kagame ne savait plus fonctionner. Il dormait tout le temps. De tout trouble d'équilibre et d'audition, de la vision et de paralysie partielle. C'est exactement ce qu'il était. Il marchait en chancelant. Kagame commençait à porter le petit appareil là d'audition dans son oreille. Il voyait plus bien, il ne quittait plus ses lunettes. Et il avait des paralysies partielles à gauche et à droite. Des difficultés d'élocution temporaire. Quand il est en train de parler, il n'en peut plus, il se fâche,
Et il commence à dire, go to hell, allez-vous-en au diable. Tout d'un coup, vous avez vu comment il se comportait là. De douleur au niveau de la nuque, de torticolis qui n'arrêtent pas. C'est pour ça que vous avez vu, le vieux, il marchait, le cou était raide toujours. Alors, le vieux en a souffert. Et pendant qu'il est là-bas, lui, il ne faisait que demander, parce qu'il ne veut pas retourner vite. Parce que vous vous rappelez, c'était dû, la signature était due, je pense, mi-juin, le 15, le 17. C'est rendu le 27, dans quelques jours, bien entendu. Alors le vieux voyait qu'on tenait qu'il soit là, il doit signer. Il a dit, comment c'est Vélis? Je ne vais pas signer ça. Moi, Kagame, moi qui régnais partout, si les Ruto, les Tabombeki, les Cyril Ramaphosa, pas Eduardo Santos, l'autre là qui l'a suivi après. Tout ce monde là, les Denis Sassou Nguesso, tout ce monde, les Signasimbe, tout le monde était à ses pieds. Le petit Macron qui le courait derrière, tout le monde. Et tout d'un coup, s'est retrouvé déplumé comme ça. Et il pensait à son peuple. J'ai dit devant son peuple que moi, on ne peut jamais me mettre à genoux, mais mon peuple va me voir à genoux maintenant. Ça fait 30 ans que tout le monde a peur de moi. Certains ont arrêté de dire le grand stratège d'Afrique, l'homme le plus puissant d'Afrique, l'homme, je ne sais pas ceci, cela. Et qu'on me voit diminuer, ramener à ma plus petite, ma plus simple expression. Non, 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 non. Comment c'est Vélis? Et qui l'a tué? C'est Félix Antoine Tshisekedi. Juste par la diplomatie. Il n'a pas envoyé de poison. Il n'a pas envoyé des soldats, des tueurs d'élite. Non. Phare à phare, face à face qu'on se parle. Kagame ne sait pas parler. Parce que pendant 30 ans, 31 ans de pouvoir, il n'a jamais eu à parler. Il régnait, il s'imposait. Les gens anticipaient même ses pensées et ses paroles, même ses actions, pour agir selon la ligne de conduite qu'il voudrait. Il n'avait pas besoin de parler. Il regardait et on agissait. Il regardait, on agissait. Là, il y a ce président qui vient, ce jeune homme qui n'a jamais œuvré en politique, qui ne connaît rien de la politique. Oublions, il n'a jamais touché à l'arme. Il ne sait même pas ce que ça veut dire gérer une rue. Il vient et il le déséquilibre. Il préfère mourir. La crise des nerfs est venue vite. L'anévrisme l'a frappé. Et Tshisekedi est en train d'organiser la succession au Rwanda. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça pourrait arriver n'importe quand. Il n'y a personne qui m'a appelé à Kinshasa pour me dire que Kagame est mort. Personne. Ça, c'est ma spéculation. C'est ma spéculation. Si vous lisez The Times of Rwanda, on évite la question. Vous lisez la presse française, on évite la question. Tshisekedi ne dit rien, mais il glisse quelque chose pour ceux qui sont perspicaces. Kagame n'est pas éternel. Il y aurait celle ou celui qui le remplacerait.
la libération du peuple rwandais. Très chers Rwandaises et Rwandais, le jour va enfin arriver. Vous allez vous délier. Et merci d'avoir pas accepté qu'on vous laisse un enfant de Kagame comme président. Ils veulent faire ce scénario-là qu'ils avaient fait quand ils ont abattu Kabila et qu'ils ont mis Kazembere Kanambe là-bas comme fils de Laurent Désiré Kabila. Ils veulent faire ça avec son fils, le fils de Kagame, je pense que c'est Yann Kagame. Niet. Rwandais, vous êtes forts. Acceptez pas cette affaire-là. Voilà ce que j'allais dire sur la mort de l'empereur et sur celui qui l'a tué. Politiquement. Et ça a entraîné le physique. Vive la RDC. Vive le peuple congolais. Sa persévérance a payé. Sa résilience a abouti. Vive Tshisekedi. Hurrah!